S'il te plaît, Véronique, si tu acceptes de le faire, je t'inviterai à nous raconter un peu ta réalité, ta vie avec la petite Anaïs qui a maintenant 3 ans, c'est bien ça? Oui, elle va bientôt avoir 4 ans. Anaïs, en fait, quand elle a eu 2 ans, là, comme quelques jours après son anniversaire, on a appris qu'elle avait un neuroblastome à haut risque. On n'a rien vu venir. Rien. C'était un rendez-vous de suivi, tu sais, le rendez-vous de 2 ans. Elle y a touché le ventre. Puis elle a fait, mais c'est quoi cette bosse-là? C'était une grosse tumeur dans son abdomen qui s'est métastasée, ma foi, partout, jusque dans sa moelle osseuse. Au stade où on l'a découvert, c'était extrêmement avancé, tu sais. C'est comment de se lancer dans ce combat-là alors qu'on n'est que témoin de la chose et qu'on peut juste être une mascotte motivatrice pour sa fille, mais de voir sa petite puce de 2 ans à l'époque se battre pour sa vie. Ça a vraiment été un choc total parce que, bon, il faut tout digérer ça, mais la vie, elle a continué de tourner. Tu sais, les chèques continuent de rentrer, puis en fait, tu veux dire les factures, les chèques rentrent pas. Mon Dieu, non. Les chèques, ils rentrent plus du tout, excusez. Non, en fait, c'est ça. Les factures continuent de rentrer. Et, ben là, comment on va faire pour y arriver? Tu sais, je veux dire, il y a comme une gestion du quotidien qui n'arrête pas. C'est vraiment difficile parce que on est vraiment très, très impuissant. On veut être dans l'action, on veut aider, on voudrait pouvoir faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire d'autre que d'être présent puis d'accompagner. Tu sais, je voyais bien que je pouvais rien faire pour elle si ce n'était que de lui changer les idées. Alors, comme du jour au lendemain, là, j'annulais tous mes contrats, mon copain aussi, on tirait la plug sur absolument tout. C'est vraiment vertigineux parce que là, à ce moment-là, en fait, on s'en remet vraiment au destin. Puis moi, puis mon copain, c'est ça qu'on a fait. T'sais, on a vraiment voulu être là pour elle, puis rendre l'atmosphère joyeuse et l'entourer là-dedans en lui changeant les idées. Nous, tout le temps qu'on a passé à l'hôpital, c'était tout le temps super festif. Tu sais, qu'elle sache pas. On y en parlera plus tard, tu sais. Heureusement, il y a eu la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui nous a aidés parce que nous, on est 2 travailleurs autonomes, donc on n'a comme pas de filet social. Toute cette aide-là, ça nous a aidés comme à payer les factures, l'épicerie, le gaz, toutes ces choses-là qu'on n'est plus capable de gérer du tout là, à ce moment-là. Là, je savais comme pas là, ce que ma vie allait devenir. Je me suis vue dire, ben, je vais vendre ma maison, je vais faire, je sais pas, tu sais. On s'en remet vraiment à la charité des gens. Puis, par chance, il y a eu des gens bienveillants qui nous ont épaulés. Et c'est une chose de s'imaginer ce que c'est, mais de se le faire raconter par la maman et cette réalité que ça implique pour toi comme parent, accompagnateur, témoin de cette situation-là que vit ta Anaïs. C'est éminemment inspirant et concret. Je comprends d'autant plus la différence que peut faire la Fondation pour des familles dans le besoin et je trouve magnifique votre relation. Premièrement, je suis contente de l'entendre, mais elle me l'avait déjà partagé avec ça, mais je pense que ça représente vraiment pourquoi les gouverneurs de l'espoir s'impliquent dans les gouverneurs de l'espoir. On veut faire une différence, on veut être là, pouvoir créer des liens, soutenir quand les moments vont moins bien, puis être aussi la personne derrière qui, quand les choses vont super bien, tu dis être là en fait dans les moments difficiles, mais comme dans les aussi dans les beaux. Voilà. C'est sûr que tu sais, l'argent n'achète pas le bonheur et tout ça, mais nous, ce que ça a acheté, c'est du temps avec ma fille et c'est ce que j'ai de plus précieux en ce moment, du temps, parce que je ne sais pas combien j'en ai du temps avec elle. Alors, de me permettre d'avoir passé une année avec ma fille à l'hôpital, moi, j'ai rien fait d'autre. Moi et mon copain, on n'a rien fait d'autre cette année-là. Rien. On était avec elle chaque jour, chaque seconde. À chaque moment, on était là et on s'est complètement foutu de l'argent et de tout ça. On a fait, la vie va s'occuper de ça. Et la vie s'est occupée de ça. Puis, ben, c'est parce qu'il y a des gens généreux comme vous, comme Daniel, qui ont été là pour nous, là.